RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour chères auditrices et auditeurs. Voilà, aujourd'hui, notre découverte des arbres de la foi dans la Bible est l'olivier. Et son huile, faut pas oublier l'huile. Je suis cité plus de 50 fois dans la Bible. Je suis un arbre rustique avec un tronc rugueux, tressé, en liane et qui s'élance en un bouquet de branches aux feuilles sombres et cendrées. Je m'accommode à la nature du sol, même si celui-ci est pauvre et sec. L'olivier est riche de sens dans l'histoire du salut. Je suis le symbole d'une alliance de paix, de lumière. En Genèse chapitre 8, verset 11, c'est avec un rameau d'olivier au bec de la colombe de Noé revient lui annoncer la fin du déluge. Oh, fatigué des hommes qui n'avaient de cesse que de se pervertir, Yahvé engage Noé à préparer l'avènement d'un nouveau monde. La colombe qui revient vers l'arche à la fin du déluge, en ramenant dans son bec un rameau d'olivier, atteste que la réconciliation entre Dieu et l'homme désormais est accomplie, que l'humanité peut prendre un nouveau départ. C'est de là que vient l'expression « offrir un rameau d'olivier » qui signifie mettre fin à un désaccord, et l'olive est une offrande de paix pour annoncer la discussion. Je suis l'arbre qui représente avant tout la sagesse, mais aussi la prospérité. Oui, le livre des Juges, au chapitre 9, versets 8 à 15, raconte comment les arbres voulurent avoir un roi, et ils commencèrent par venir trouver l'olivier. Ils me dirent, « Règne sur nous ». Je répondis, « Je vais renoncer à mon huile par laquelle on honore les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres. » Mon huile est porteuse d'un double symbole, la force vitale. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 13, l'application d'huile sur David le met à part pour Dieu, pour accomplir une mission précise. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Alors écoutons Song for a Tree de Dominique Dimé. Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre, dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper, mais il a levé les bras en criant non, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Il respire et il murmure, il se couvre de verdure. Il s'étire et il grandit, donne des fleurs et des fruits. Il est l'ombre en plein soleil, la fraîcheur dans le désert. Il a un collier d'écorce, nourri de sève et de force.
Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Les enfants lui font la cour, font la ronde tout autour, tout autour. Les oiseaux cachent leur nid pour protéger leurs petits. La pluie sème quelques grains, les caresses du matin. Et la nuit bleue s'y repose avec la lune toute rose. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Continuons notre émission sur l'olivier. Continuons notre découverte. Dans le Deutéronome au chapitre 28, verset 40, Moïse maudit celui qui n'écoute pas la voix du Seigneur en lui annonçant. Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, mais tu n'auras pas d'huile pour enduire de ton corps, car tes olives tomberont. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je suis le symbole de la puissance divine qui agit et renverse les régimes injustes. Ainsi, dans le livre Habacuc, chapitre 3, verset 17, nous lisons « Les oliviers ne produisent plus rien ». Je suis le symbole de la confiance pour exprimer la conversion et le retour d'Israël. Oui, Osée au chapitre 14, verset 6, parle du retour d'Israël en reconnaissant ses fautes. Alors ses rameaux s'étendront, il deviendra florissant, beau comme un olivier. Et en Ecclésiastique au chapitre 24, verset 12 à 14, il est dit « Je me suis enraciné dans un peuple plein de gloire. Dans le domaine du Seigneur se trouve mon héritage. J'ai ainsi grandi comme un bel olivier dans la plaine. » La sagesse exprime sa fierté en Israël, son peuple. Dans les psaumes, chapitre 52, verset 8, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je suis témoin de la prière du Christ à la veille de sa passion. » Comme de coutume, Jésus sortit et se rendit au mont des Oliviers, et ses disciples aussi. Parvenu en ce lieu, il leur dit « Restez ici, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Luc chapitre 22, verset 39 et suivant. Ce moment de souffrance où Jésus lutte intérieurement m'associe à la passion du Christ. Je deviens ainsi le symbole de la réconciliation. Que nous dit-il de ton fruit? Pour mieux prospérer, je suis taillé chaque année et mes fruits sont pressés. Oui, au temps de Jésus, sur les pentes du mont des Oliviers, se trouvait une ferme avec un pressoir où les olives étaient pressées. Il a donné le nom de Gethsémani à la ferme. Là, le Messie a été pressé comme mes olives pour en faire sortir l'huile de l'Esprit Saint.
Chers auditeurs, nous ne pouvons conclure cette émission sans évoquer la parabole des 5 vierges en Matthieu 25, qui oublient, en attendant l'époux qui tarde, de prendre de l'huile pour leurs lampes. Pour nous, chrétiens, cette parole nous rappelle que nous devons toujours nous tenir prêts pour accueillir le Seigneur quand il viendra. Si l'olivier est l'arbre de la force, de la réconciliation, son huile est pour nous encore aujourd'hui source de bénédiction et de force tout spécialement dans les sacrements de l'Église. Chers auditeurs, nous écoutons « J'étais un arbre », les enfants fantastiques. J'étais un arbre, majestueux, robuste et fier. Je vivais près d'une rivière. J'étais un arbre, mes branches touchaient les nuages, et mes racines n'avaient plus d'âge. J'étais un arbre, de tous mes amis entourés. Nous formons une belle forêt. J'étais un arbre, donnant la vie et l'oxygène, essentiel maillon de la chaîne. À ma place maintenant, pour gagner de l'argent, ils ont construit un immeuble géant. Plus d'herbe, plus de terre, disparus tous mes frères, pour une ville de béton et de verre. J'étais un arbre, le paradis des écureuils, qui aimait jouer dans mes feuilles. J'étais un arbre, tout le matin jusqu'à la nuit, les oiseaux chantaient dans leur nid. J'étais un arbre, tous les enfants grimpaient sur moi, dans les rires et les cris de joie. J'étais un arbre, les amoureux gravaient des cœurs sur mon tronc témoin du bonheur. Ils nous ont découpés, nous ont déracinés, aucun de nous n'a été épargné. Bêtise et ignorance, et tant d'indifférence, ils ne nous ont laissé. Au revoir, chers auditeurs, à bientôt. Au revoir, chères auditrices et auditeurs, à bientôt. Retrouvez les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.